Pour aider les régions à financer leur réseau de transport, la loi de finances pour 2025 a introduit une nouvelle contribution patronale, le versement mobilité régionale et rurale ou VMRR. En fin d'année 2025, cette contribution était mise en place dans 2 régions uniquement. Mais au 1er janvier 2026, le VMRR a évolué et a été étendu à de nouvelles régions. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter cette nouvelle contribution patronale, les évolutions mises en place au 1er janvier 2026, ainsi que les impacts du VMRR en paye. Quels sont les territoires concernés par le versement mobilité régionale et rurale ? Le VMRR peut être mis en place en France métropolitaine ainsi qu'en Corse. En revanche, l'Île-de-France et les départements d'outre-mer ne sont pas concernés. Sa mise en place relève d'une décision régionale. Chaque région peut donc choisir d'appliquer ou non le VMRR sur son territoire. Fin 2025, le dispositif était mis en place dans 2 régions uniquement. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, depuis le 1er juillet 2025, à un taux fixé à 0,15%, et en Occitanie depuis le 1er novembre 2025, avec un taux également fixé à 0,15%, mais seulement sur une partie de son territoire. Quels changements ont été apportés au VMRR le 1er janvier 2026 ? Le VMRR a fait l'objet de plusieurs évolutions au 1er janvier 2026. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, son taux est passé de 0,15% à 0,08%. Le dispositif a également été étendu à de nouvelles régions. Il est désormais mis en place en Bourgogne, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine avec un taux fixé à 0,15%. Il a également été mis en place en Bretagne au même taux, avec toutefois un taux réduit de 0,08% pour certains établissements publics de coopération intercommunale. Quelles sont les entreprises assujetties au VMRR ? Le versement mobilité régionale et rurale s'applique à tous les employeurs, privés ou publics, qui emploient au moins 11 salariés dans une région où le dispositif est mis en place. Le calcul de l'effectif a été simplifié par rapport au versement mobilité classique. Il ne reprend pas les règles spécifiques, notamment les exceptions liées au lieu de travail des salariés. Concrètement, l'effectif pris en compte correspond au nombre de salariés inscrits au registre unique du personnel de chaque établissement situé dans une région où le VMRR s'applique. Prenons l'exemple d'une entreprise spécialisée dans le BTP qui emploie 15 salariés à Marseille, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et 10 salariés à Lille, dans les Hauts-de-France. Comme l'entreprise emploie au moins 11 salariés en région PACA, où le VMRR est applicable, elle est assujettie à cette contribution. Une exception existe toutefois pour certains salariés du secteur du transport. Les salariés affectés à des véhicules d'entreprise de transport routier ou aérien ne sont pas pris en compte lorsqu'ils exercent principalement leur activité en dehors d'une zone couverte par le VMRR. Quelles sont les modalités déclaratives du VMRR ? Le versement mobilité régionale et rurale se déclare en DSN à l'aide de CTP spécifiques. Les CTP 820 pour le taux normal et 822 pour le taux réduit resteront applicables en 2026, quels que soient les taux retenus. Pour déclarer les dispositifs d'exonération spécifiques aux organismes d'intérêt général, OIG, et zones franches urbaines, ZFU, dans le cadre du VMRR, de nouveaux CTP ont été créés. Le CTP 697, exonération OIG en ZRR, et le CTP 694, exonération ZFU. Pour en savoir plus sur les modalités déclaratives du VMRR, le lien vers la fiche DSN Info est disponible dans la description de cette vidéo.